S'engager pour demain avec Réseau GDS, votre énergie au cœur du territoire. Bonsoir à tous. Ce soir, on parle du club des partenaires de la ville de Strasbourg avec mon invité Sylvain Wasserman. Merci d'être avec nous. Bonsoir, avec plaisir. On va parler de cette belle association. Pour la petite histoire, en 2015, les festivités du millénaire de la cathédrale se profilent à l'horizon. Et vous vous dites, allez, je prends mon bâton de pèlerin et je vais aller à la pêche aux partenaires pour s'associer à cette aventure-là. Oui, tout à fait. On s'est dit que finalement, le rayonnement de notre territoire, d'événements comme cela à la ville de Strasbourg, ça concerne le monde économique. Ça concerne les PME, ça concerne les patrons de PME. Et puis j'ai testé avec des amis. On connaît évidemment, quand on est patron d'une entreprise, on connaît beaucoup de collègues. Et on a choisi effectivement de monter un club en se disant, essayons d'aider, non pas de remplacer un budget existant dans la collectivité, mais d'aller voir la collectivité et d'aider un événement pour en faire un événement un peu phare, un peu avec un plus, une envergure peut-être un peu plus nationale. Et ça a été le millénaire de la cathédrale qui s'y prêtait parfaitement. Alors ça a été facile de les convaincre ? Ça a été assez facile de les convaincre, absolument. Oui. Ça a été assez facile. Alors évidemment, j'ai choisi les partenaires que j'ai été voir, mais certains ont dit non, bien sûr, pour des raisons financières. C'est un engagement financier. Mais c'est un choix qui paraît logique pour des entrepreneurs qui s'intéressent à leur territoire. Un choix logique que 8 entreprises ont fait facilement. On va découvrir ça tout de suite ensemble. Je vous propose de regarder ce sujet et on se retrouve tout de suite après. Ils sont quelques privilégiés à accéder aux fondations de la cathédrale de Strasbourg. Une visite unique au cœur de notre histoire, organisée pour les membres du club des partenaires de la ville de Strasbourg. Il regroupe une dizaine d'entreprises qui ont souhaité s'associer aux festivités du millénaire de la Grande Dame. Cette association, lancée le 24 avril dernier, a pour ambition de contribuer aux grands événements de l'été organisés dans la capitale alsacienne. Sandrine Pelon est en charge du mécénat pour la ville de Strasbourg. Son rôle, bichonner ses entreprises, leurs salariés et leurs clients en organisant des activités insolites. Moi, ce que je fais, c'est que je mets du lien entre l'entreprise privée et la collectivité. On apprend à organiser ensemble des événements, mais aussi des projets, parce qu'on sait qu'on va pouvoir s'entraider. Chaque partenaire s'engage à apporter 50 000 € chaque année sur une durée de 3 ans. Une contribution qui représente 40% du budget des festivités pour le millénaire, qui a attiré près d'1 million de curieux l'été dernier. Ça montre effectivement l'envie des partenaires de participer au développement, au rayonnement de Strasbourg, à son attractivité pour d'autres entreprises, d'autres investisseurs qui viennent s'installer à Strasbourg, aussi les étudiants étrangers, puisque ça fait partie du cadre de vie. Donc c'est vraiment une dynamique globale. C'est pas seulement une initiative de l'administration, c'est un vrai partenariat entre les entreprises privées et la collectivité, la ville et l'Eurométropole. Fin de réunion de ce club, Sandrine Pelon vient à la rencontre de ses membres. La voici avec Luc Carpentier, directeur de la Caisse d'épargne d'Alsace. Pour lui, rejoindre cette aventure est bénéfique à plus d'un titre. Ça a été très spontané, oui. Ça a été banco on y va, parce que ce projet, pour nous, a beaucoup de sens. La motivation première, c'est de contribuer au développement économique de la région strasbourgeoise et en particulier de l'emploi. À l'été 2016, les fonds versés par ce club vont permettre de proposer au public un grand son et lumière sur la place du château. Il espère bientôt voir d'autres entreprises se joindre au mouvement et apporter des moyens techniques et humains. Voilà, alors vous l'avez vu dans ce reportage, Sylvain Wasserman, sans ces entreprises, tous ces événements n'auraient pas eu cette ampleur. Oui, c'est une question de dimension de l'événement, mais aussi d'engagement. Luc le disait très bien, il a effectivement très spontanément voulu s'associer à cette dynamique-là, parce que ça donne un rayonnement, un écho, une dimension qu'un événement classique ne pourrait avoir. Et je crois que l'engagement du monde économique, aux côtés de la collectivité pour le rayonnement du territoire, c'est logique, c'est naturel, et puis ça a de la valeur ajoutée. Le ticket d'entrée était de 50 000 €, c'est pas rien quand même, c'est une somme. Qu'est-ce qui a fait que les entreprises vous suivent, vous ? Alors, Marie parlait voilà, vous avez pris votre bâton de pèlerin. Est-ce que c'est aussi cette vieille dame qu'est la cathédrale qui est pour quelque chose ? Oui, je crois que déjà tout le monde a été séduit par l'idée, par le projet.
Les moments qu'on a pu passer avec nos grands partenaires, avec des maires qu'on a pu inviter, avec des grands clients, ça a été des moments exceptionnels que tous les Strasbourgeois, c'est ça qui est intéressant, ont pu voir hein, dans le son et lumière extraordinaire. Magique, hein. C'est les images qu'on voit là. C'était des moments inouïs, c'était vraiment des très beaux moments. Alors pouvoir contribuer à ça, pouvoir donner une dimension supplémentaire, c'est ce qui a motivé les entreprises. C'est peu d'argent pour le plaisir qu'on donne finalement. Oui, alors d'abord c'est défiscalisable, hein, puisque c'est du mécénat. Il y a de ça aussi. C'est du mécénat. C'est bien de le rappeler. Quand vous faites du mécénat, c'est défiscalisable à 60%, quand vous faites du mécénat, il y a cette idée aussi de s'engager, de pouvoir faire un événement à partir de ça, avec ses partenaires, comme je le disais tout à l'heure, mais c'est aussi cette idée c'est pas l'achat d'une prestation, il y a cette idée d'engagement et cette idée d'avancer pour un rayonnement, pour un territoire. Et je crois qu'en Alsace, les patrons de PME sont plus sensibles probablement qu'ailleurs, et à Strasbourg en particulier, à ce rapport qu'ils ont à leur territoire. Un chef d'entreprise dans les Yvelines ou en Corrèze n'a pas forcément... C'est un peu la culture alémanique aussi. Absolument, dont on est fait. D'engagement du monde économique aux côtés des collectivités pour le rayonnement du territoire. Et ça a un double avantage parce que finalement votre participation, elle permet de proposer de beaux événements pour le grand public, mais on le voit aussi dans le reportage, on a l'intervention de Sandrine Pelon qui permet aussi d'organiser des petites activités un petit peu insolites pour ces entreprises, pour leurs partenaires et pour attirer justement ce dynamisme économique chez nous. Oui, Sandrine l'a très bien dit. Je pense que les liens entre les collectivités et le monde économique, ces liens doivent être développés. Ils le seront de plus en plus dans les années à venir. C'est une nécessité, mais c'est aussi une opportunité. Une opportunité de transformer une action, un budget qu'on peut allouer à un événement client, le transformer en quelque chose qui dépasse le simple événementiel d'une entreprise. Donc, fédérer la force de frappe de 8 entreprises, en l'occurrence, ça a été un moyen de passer à quelque chose qu'aucun individuellement n'aurait pu faire seul. On les a pas cités, mais peut-être que vous pouvez nous dire oui, qui sont quand ces même, partenaires quand même. La Caisse d'Épargne, Bouygues Bâtiment Nord-Est, Strasbourg Événements, le groupe Telos, ES, Électricité de Strasbourg, Réseau GDS au travers de sa filiale de réseau de chaleur RCUA, la Caisse des dépôts et la CERS. Quand on a comme ça un groupe de partenaires qui sont très solides, que vous êtes vous-même, Réseau GDS, un gros partenaire, est-ce qu'on a envie de continuer l'aventure ? Faut nous donner l'info pour les années à venir. Oui, absolument. Alors, je crois qu'il y a deux points. D'abord, la volonté de pérenniser un peu à l'image de ce que fait Lyon. Lyon a été précurseur avec la Fête des Lumières, avec la Fête des Lumières et l'implication du monde économique à côté d'un événement phare comme celui-là. Et je crois que Strasbourg peut aussi prendre le relais et en tout cas mettre en place cette dynamique-là. Et je crois qu'il faut l'étendre. L'idée, c'est que à différents niveaux, un commerçant, un hôtelier, quelqu'un qui se sent concerné par le rayonnement de ce territoire, puisse venir avec nous. D'abord, les choses ne sont pas fermées, on est d'abord une équipe très ouverte. Et puis on peut imaginer la façon dont les acteurs économiques peuvent jouer leur rôle sur l'attractivité du territoire. De plus en plus, il y a plein de choses à imaginer. Donc je leur lance un appel, venez réfléchir avec nous. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce soir. Merci beaucoup, ça a été un grand plaisir.